Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Merci d'être branchés et connectés chez Kabibi Loba, de partager les vidéos, de liker et de commenter. Aujourd'hui, nous avons notre sœur Margot qui nous a contacté pour partager sa préoccupation. Elle nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi Margot, je suis une jeune Congolaise qui vit en Belgique à Liège. Nous saluons tous les Liégeois qui sont ici branchés et connectés. Elle me dit, Kabibi, moi je suis née à Liège, je suis née en Europe. Ma mère nous a accouchés tous ici. Ma mère, c'est une ancienne d'Europe. Quand on est arrivé, on a grandi. Ma mère, elle avait sa culture. Et nous aussi, la nôtre. Kabibi, ce qui s'est passé, c'est que moi, en grandissant, j'ai beaucoup fréquenté le milieu africain, le milieu congolais. Comme tu sais bien, ma mère vient de là. Donc, j'ai eu cette tendance-là à aimer les garçons congolais parce que nous partageons la même culture. Mais pour ma part, Kabibi, le garçon avec qui je me suis mise, on va dire aujourd'hui, avec qui je me suis mariée, ça va faire 2 ans, c'est un garçon qui n'est pas né ici en Belgique, mais c'est un garçon qui est venu ici à l'âge de 15 ans. Ça veut dire qu'il est très intégré, il est comme ici, mais seulement il est né au Congo. Il a la facilité de parler la langue, il a certaines habitudes, Kabibi, qui sont un peu différentes des miennes, que je tolère, que j'accepte parce que moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Alors ce qui me dérange aujourd'hui est qu'il cherche à me séparer de mes amis. Il m'a trouvé avec 3 copines, 2 copines à moi, on était 3. Il cherche à me séparer de mes amis parce qu'il dit que c'est inutile d'être avec elle. Moi, maintenant, je suis une femme mariée. Kabibi, mais ces amis-là, ce sont mes amis d'enfance. Ce sont mes copines de Liège. Pourquoi je veux me séparer d'eux pour être qu'avec lui? C'est la requête de notre fille, de notre sœur, de notre compatriote. Elle a besoin de savoir pourquoi elle doit se séparer de ses copines. C'est vrai que parmi ses copines, il y en a une qui est aussi mariée comme elle et une qui est célibataire. Moi, ce que je peux te dire, les copines qu'on a, nous tous là, nous sommes là, aujourd'hui tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans. Commence déjà, ma chérie, par demander à ta maman, qui aujourd'hui peut être à 40 ans, 50 ans, demande-lui si ses copines avec qui elle est aujourd'hui là, sont ses copines qu'elle avait à 15 ans. Commence déjà à demander à ta propre mère. Dis, maman, maman telle qui vient là te voir tous les jours, c'est ta copine de depuis combien d'années? Tu verras que ce n'est pas sa copine de l'école primaire, ce n'est pas sa copine de l'école maternelle, ce n'est pas sa copine de 15 ans. C'est une copine que si ta mère a 50 ans, elle a rencontré peut-être à 30 ans, si elle a de la chance, peut-être à 40 ans. Ce n'est même pas sa copine qu'elle a rencontrée à 25 ans. C'est pour te dire que les gens changent, les gens évoluent, les gens s'améliorent, les gens s'amoindrissent. Les gens, la vie de quelqu'un ne reste jamais stable comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Quand il y a des hauts, tu rencontres des gens. Quand il y a des bas, tu rencontres d'autres personnes. Ta vie, elle évolue. Parce que surtout, pour nous qui avons immigré, pour nous qui avons quitté les pays où nous sommes nés, ou les villes où nous avons grandi, l'environnement où nous avons évolué, nous sommes venus à l'étranger, on change des copines, on change des amis, on change des mentalités. La façon dont tu réfléchissais en 2010, ce n'est plus la façon dont tu réfléchis en 2023. Toi-même, assieds-toi dans ta maison, fais un point sur ta mentalité, sur ta façon de voir les choses aujourd'hui. En 2010, tu te disais, ah, j'ai déjà 25 ans, Annabelle est mariée, Lorissa est mariée, moi aussi, je vais chercher un fiancé pour me marier, avoir des enfants, acheter notre maison, notre voiture. C'était ton plan en 2010. Aujourd'hui, en 2023, tu n'as plus 25 ans, tu as peut-être 38 ans. Tu as déjà accouché, on t'a déjà quitté, tu es déjà resté avec les enfants, tu en as trop à ta charge, tu dois travailler, bosser et tout ça. Ce que tu penses dans ta tête aujourd'hui là, ce n'est pas ce que tu pensais en 2010. La façon dont tu vois la vie aujourd'hui, ce n'est pas comme tu voyais la vie en 2010. Ça veut dire que les gens évoluent. Donc l'amitié aussi évolue. C'est toi qui trouves que c'est grave, c'est spécial de te séparer avec tes amis là aujourd'hui. Mais laisse-moi te garantir que peut-être dans 10 ans, vous ne serez plus ensemble. Peut-être même dans 2 ans, avec tes amis. La vie a des réalités. Les gens déménagent aussi. Vous devenez des amis du téléphone. Les gens se séparent parce qu'ils ont eu des problèmes. Les gens se séparent parce qu'ils ont changé de niveau de vie. Vous n'êtes plus pareil. La séparation vient pour plusieurs causes. Donc, tu ne peux pas seulement t'acharner que toi, tu veux rester avec tes amis.
On n'encourage pas la séparation. Mais toute liaison n'est pas aussi importante d'amener jusqu'à. Quand ton mari te dit que je veux que tu te sépares de tes amis, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sa compagne, demande-lui, chérie, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se lever seulement comme ça un matin et dire que je veux que tu te sépares d'eux. Il t'a dit parce que maintenant, toi, tu es marié. Ok? Toi, tu es marié avec lui. Lui, il prend son mariage avec toi au sérieux. C'est un homme qui met des normes pour son couple. Alors, toi, maintenant, tu dois savoir, tu as fait le choix de vivre avec lui ou de vivre avec tes copines. C'est pour ça que moi, je vous encourage que quand vous rencontrez quelqu'un, que tu sois jeune, que tu sois vieille, que tu aies 40 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 20 ans, analyse la situation que tu vas vivre avec la personne. Est-ce qu'elle t'arrange? Quand tu es déjà dans l'option de vouloir te mettre en couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu es adulte. Pour moi, je considère que quelqu'un qui a déjà 18 ans a déjà l'intelligence, a déjà la facilité de raisonner. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qu'il y a là, il y a toutes sortes de conseils, d'encouragement, de motivation que tu peux suivre, que si dans ta vie, tu n'as pas de grandes sœurs, tu n'as pas de mamans intelligentes, tu n'as pas de mamans qui peuvent te former, ta maman est soulard, alcoolique, elle dort dans les bars, tu n'as pas de mamans modèles. Il y a plein de gens ici sur Internet qui peuvent te coacher, que tu vas comprendre que ma vie, que j'essaye même un peu de suivre un peu le conseil là, parce que ce sont les conseillères. Dans ta vie, quand tu fais un choix, quand tu as déjà 18 ans, 20 ans, 25 ans là, regarde la personne qui est devant toi. C'est vrai que les gens changent et s'améliorent. Les gens peuvent aussi s'empirer. Oui. Tu as déjà un copain là, il boit, il fume, il te tape. Il est ton copain. Mais à ce jour, il est comme ça. Tu ne peux pas dire que quand tu vas l'épouser, il va changer. Tu as beaucoup de chances qu'il ne change pas aussi parce que c'est peut-être son comportement. Mais ça peut être aussi une crise parce qu'il a eu un choc dans la vie, il a perdu un parent, il a déménagé, il a perdu le travail. Ça peut passer, il peut changer, revenir à la raison. Donc c'est à toi de bien analyser la situation là. Analyse la personne avec qui toi tu veux te mettre, si la vie qu'il va te proposer va t'arranger. Si les décisions qu'il va prendre dans la vie vont t'arranger. Ça ne sert à rien de te mettre avec un homme que tu trouves très bête, mais beau. Parce que ça existe. Il est beau, il est charismatique, mais il n'est pas intelligent, il est bête. Sache que, même s'il est bête là, il reste un homme. Il reste un homme, il voudra mettre sa loi bête, dans la maison où toi tu vis avec toi. Est-ce que tu es capable d'accepter ces lois? Tu es capable d'accepter ces décisions? Tu sais déjà que toi, tu le trouves bête. Mais tu dis comme il est beau, il peut me faire des beaux enfants et tout ça, je le mets avec moi. Mais tu ne mets pas que la beauté avec toi, tu mets son intelligence, ses habitudes, son comportement, son revenu avec toi. Mettre un homme dans ta vie, ce n'est pas mettre la carapace, c'est mettre tout ce qui suit avec. Donc si tu sens que, ou si tu ne sais pas que quand tu rencontres quelqu'un, il faut analyser. Est-ce que cet homme ici, s'il me dit qu'aujourd'hui on se lève, on quitte Belgique, on quitte Paris, on rentre vivre à Kinshasa, je vais le suivre. Si ton mari te dit ça, si tu sais que tu ne vas pas le suivre, il ne faut pas te mettre avec lui. Si cet homme ici, s'il me dit qu'on quitte la Belgique, on aille habiter en Allemagne, est-ce que je vais accepter? Si tu sais que tu ne vas pas accepter, ne te mets pas avec lui. Ça veut dire que tu supposes que tu ne peux pas être sous son autorité. Tu ne vas pas suivre ses décisions. Ne te mets pas avec lui. Parce que tu peux te retrouver dans une situation qui va compliquer ta vie quand toi l'âge a déjà avancé. Il y a des gens, ils restent tranquilles. Hein? C'est 15 ans après, ils commencent à te compliquer la vie. Si tu sais que tu ne vas pas le suivre, hein, il n'est pas ton ami. Il n'est pas quelqu'un qui a la discussion ouverte. Il n'est pas quelqu'un qui peut te comprendre. Parce que ça, c'est les choses qu'on ne masque pas. Dans toute relation, même quand vous êtes petit chéri, la fiancée, les exemples bêtes. Toi, tu dis, on prend les bus. Lui, il dit, on prend les métros. Vous discutez, au final, vous prenez les métros. Ça veut dire qu'il ne t'écoute pas. C'est comme ça que tu sauras que ton mari ne t'écoute jamais. Toi, tu dis, on part pas à la fête. Lui, il dit, on va partir, il t'impose, vous partez. Sache déjà que, comme il est là, c'est comme ça que vous allez être tout le mariage. Ça se voit toujours. Si tu as dit qu'à partir de 22h, ne l'appelle plus, même si tu l'appelles à 22h, il ne répond pas, sache qu'il va commencer à s'imposer sur toi. Personne ne peut cacher son caractère. C'est dans les petites choses qu'on connaît quelqu'un.
Donc, quand tu es engagé avec quelqu'un, ou là aujourd'hui, tu es en relation avec quelqu'un, avec qui tu veux te mettre, observe. Quand tu observes, ce n'est pas regarder son visage seulement. Observe ce qu'il fait. Observe ses réactions. Il te dit, je viendrai à 17 h. Il arrive à 20 h 30 aujourd'hui. Demain même, 17 h, il arrive à 21 h. Demain, 17 h, il ne vient même pas. Tu comprends que ce n'est pas un homme de parole. C'est un homme qui n'a aucun respect de sa parole. Un homme qui n'a aucun respect de sa parole, c'est un homme qui n'a pas respect de son propre corps. Il ne se respecte pas. Un homme qui ne se respecte pas peut t'amener la bêtise facilement dans la maison. Il ne va pas respecter son engagement avec toi. S'il ne peut pas respecter un rendez-vous avec toi, ce n'est pas ton petit mariage là que tu vas faire avec lui qui va respecter. Il ne va pas le respecter. S'il a l'occasion d'aller à côté des lois, des normes du mariage, il va aller parce que c'est quelqu'un qui ne donne pas le respect à sa propre parole. Donc, quand tu t'engages avec lui, tu sais avec qui tu t'engages. C'est pour ça qu'on dit, il faut observer. C'est ça, observer quelqu'un. Il te dit, je vais t'appeler à midi à mon heure de pause. La pause, c'est de midi à 13 h. Il ne t'a pas appelé. Quand il te voit à 17 h ou quand il termine à 17 h, allô chérie, hein, ça va? Comme... Il ne te dit même pas, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps à midi parce que j'étais avec des collègues. Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps. Il n'en parle plus. Ce n'est pas un homme sérieux. C'est déjà un homme qui ne tient pas... Ce qu'il dit, c'est des paroles en l'air. En fait, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte des engagements ou des paroles qu'il te dit à toi. Ça veut dire que quand tu décides quand même de te mettre avec lui, tu sais avec qui tu te mets. Tu sais que mon mari, là, il m'a dit, va m'acheter la voiture. Ça veut dire qu'il a seulement dit des paroles en l'air. Tu ne vas pas commencer à croire parce que tu les connais. Quand on dit que tu connais ton mari, c'est ça. Je le connais. Quand on dit je le connais, c'est ça, je le connais là. C'est ça, je le connais. Donc, observe-le. Ton mari aujourd'hui te dit, je ne veux plus que tu sois copine avec tes copines. Peut-être parce qu'il a vu comment elle t'influence bêtement, elles ont une mauvaise influence sur toi, ou elles te séparent de lui, ou tu passes trop de temps au téléphone avec elle, ou il trouve que ça l'emmerde dans votre couple, que tes copines vous environnent et soient là. Il a ses raisons. Alors, en tant que sa femme, demande-lui les raisons clés. Tu ne vas pas me séparer de mes copines juste comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'embête dans ma relation avec mes copines? Il doit te dire pourquoi. Parce que déjà, ton mari doit être ton premier ami. Si tu t'es déjà marié aujourd'hui, que tu me regardes, et que ton mari n'est pas ton ami, ma soeur, bats-toi pour être l'ami de ton mari. Ton premier ami doit être ta femme, doit être ton mari. Si vous n'êtes pas amis, vous êtes ensemble. Pourquoi? Aujourd'hui, là même, c'est démodé de se mettre avec un homme pour l'argent. C'est la souffrance qui va te mettre avec un homme pour l'argent. Si tu es déjà une fille, déjà même tu es en Europe, tu sais que même si tu vas balayer la route, tu auras déjà 800 €. Pourquoi tu vas te mettre avec un homme seulement pour l'argent? Si tu as le respect de ton corps, le respect de ta personne, tu respectes ton avenir, tu te respectes. Pourquoi tu vas te mettre avec un homme que tu n'aimes pas seulement pour l'argent? L'argent, c'est quoi? L'argent déjà mené quelqu'un au paradis? Non. L'argent peut venir plein de malheurs. Donc l'argent même c'est rien. Tu ne peux pas te mettre avec un homme pour l'argent. Tu te mets avec un homme parce que le premier sentiment doit être l'amour, l'attirance. Si c'est réciproque, fais tout pour être son ami. Ton mari doit être ton ami. La personne avec qui tu es fiancé ne doit pas être super sérieux avec toi comme ses travailleurs, comme ses collègues. Non, toi tu es sa femme. Ton mari, ton conjoint doit être déjà ton ami. Alors si ton mari là, qui t'a épousé est ton ami, tu vas lui demander, mon ami Marie, qu'est-ce que tu as trouvé de mal chez mes copines? Vu que c'est ton ami, par amour pour toi, par respect pour toi, il va te dire indirectement, s'il sait que ça va te blesser, c'est qu'il voit des mal dans ton amitié avec tes copines. Il va te dire, chérie, je trouve que tu passes trop de temps au téléphone avec elle. Je trouve qu'elle ne te conseille pas bien. Je trouve qu'on a besoin de créer notre vie, notre famille. Je trouve que je veux que... Il va te donner des raisons. Qu'elles soient valables ou pas, moi, ce que je vais te conseiller, si tu aimes tellement tes amis là aujourd'hui, peut-être que tu vois que couper seulement c'est difficile. Hein? Éloigne-toi d'abord un peu pour garder déjà ta famille qui est ton mari, avec qui tu as fait le choix de vivre toute la vie. À moins que tu aies fait le choix pour 2-3 ans, tu sais que tu vas divorcer. Mais si tu as l'intention de vivre avec lui toute la vie jusqu'à la mort, là, que tu seras vieille, hein, libère-toi de tes amis parce que
La personne qui compte plus entre vous deux, c'est lui. C'est vrai qu'il y a des hommes qui veulent t'isoler pour t'achever, t'écraser. Mais ça veut dire que cet homme-là ne t'aime pas. Parce que c'est un homme qui t'aime, que toi tu as vu que cet homme ici même, que j'ai choisi, avec qui on veut vivre, avec qui on veut le bonheur pour nous deux, il n'aura pas cette intention-là. C'est vrai qu'il y a des hommes qui veulent t'éloigner de tout le monde pour que tu sois pour lui, maintenant il t'achève. C'est qu'il n'y a pas d'amour déjà, il a un problème. Mais si c'est un homme normal, et que toi tu as choisi dans sa normalité là de vivre avec lui, tu as tes raisons pour lesquelles tu l'aimes, tu as vu que les pour sont plus que les contre, je peux me battre, améliorer ça, ajouter ça, c'est avec lui que je vais construire ma vie, avoir des enfants qu'on va éduquer ensemble, on va construire ensemble, on sera pauvre et riche ensemble, c'est lui que j'ai choisi. Si tu es vrai au-dedans de toi, tu dois l'écouter parce que toi et lui vous êtes un. Tu dois l'écouter, tu n'as pas le choix. Tu vas l'écouter. Tu vas un peu te détacher de tes habitudes avec tes amis. Tu vas te détacher pour lui faire plaisir d'abord à lui. Tu dois d'abord faire plaisir à ton mari avant de faire plaisir à tes amis, de faire plaisir à ton passé. Parce que ta nouvelle vie maintenant, c'est avec lui. Ce n'est pas avec tes amis, avec qui vous étiez amis quand vous étiez enfant. C'est avec lui que tu dors, tu te réveilles, vous faites les projets de payer la maison, de faire tous les vacances et tout. C'est avec lui. Ce n'est plus avec tes amis. C'est lui ta priorité, ta nouvelle vie. Quand on dit que tu as quitté, ça veut dire que tu as quitté, tu es devenu un avec lui. Vous êtes devenu un, c'est vous deux. Donc s'il n'est pas d'accord de ton amitié avec tes copines, prends un petit écart. Éloigne-toi un peu. Ne vexe pas tes copines en disant que mon mari a dit que je ne veux plus qu'on soit des amis. Non, tu ne peux pas faire ça parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Si vous vous appelez 3 fois par jour, commence à répondre une fois au téléphone. Elle appelle tout. Tu vois bien que c'est elle, tu fais rien, tu ne réponds pas. Elle te laisse des messages. Coucou, Kabibi, ça va et tout. Nous, on est dehors, on est au soleil, on boit un verre et tout. Ok, tu entends, tu as envie de les suivre. Tu serres les cœurs. Tu penses à ton mari, tu dis, je reste là. Quand elle t'appelle encore, oh, salut Kabibi, mais tu es où? On est déjà là. Tu ne réponds pas. Tu viens les rappeler, même à 19 h, tu envoies des messages. Salut les filles, je viens de voir votre message, j'étais occupée, tout ça. On le fera une prochaine fois. Quand tu vas faire ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, que si vous voyez 5 fois par semaine, tu les vois même une fois. Pour ne pas les vexer, parce que dans la vie, il ne faut jamais couper la relation, mal finir ta relation. Ça veut dire que tu t'étires un peu de leurs activités, de vos activités que vous aviez ensemble. Elles vont bien comprendre que maintenant Kabibi, elle est mariée, elle est avec son mari. Elles vont rester tes copines parce que tu réponds toujours, parce que tu les vois de temps en temps. Mais elles vont savoir que Kabibi n'est plus notre copine avec qui on monte, on descend. Maintenant, elle est mariée à un tel. Et c'est là que tu verras que le respect de ton mari va s'imposer. Comment tu veux que tes copines respectent ton mari si tes copines, toi tu es marié, tes copines te commandent? Il faut un peu réfléchir aussi dans la vie. Comment tes copines vont respecter ton mari? Si elles voient que, tu sais le mari de Kabibi là, on traînait avec elle dans les rues, on montait, on descendait, on va à Paris, on casse la baraque. Pour sortir Kabibi seulement de sa maison, ça devient des séances. Tu appelles Kabibi et tu dis, ah, ok, je vais dire alors à mon mari pour savoir si on n'a pas un programme samedi, comme ça on va vous accompagner. C'est moi Kabibi avec qui on traînait ici. Avec le temps, elles vont comprendre que ton mari a la première place. Et elles auront maintenant la place des copines normales. S'il t'a dit ça, c'est qu'il te sent envahi. Elles sont peut-être pas mauvaises, mais tu es envahi. Tu l'écoutes, tu écoutes tes copines. Tu es partagé, tu essaies à satisfaire tout le monde. Il faut savoir que dans la vie, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire ton mari à 100%, ta famille à 100%, tes amis à 100%. Tu as combien de corps? Tu as combien de temps sur les 24 heures là? Tu as ton temps d'accoucher, ton temps de travailler, ton temps personnel, de bien-être, aller un peu faire les massages, les ongles, les maquillages. Tu as ton temps aussi, ton temps de dormir, de vider ta tête, penser à rien du tout. Tu as combien de temps sur 24 heures pour satisfaire tout le monde? Donc il faut faire un choix. Et moi je t'encourage que ton premier choix soit ton mari. Parce que ton mari là tu l'as choisi. Ton mari là tu l'aimes. Ton mari là tu veux vivre avec. Ton mari tu veux construire ta vie avec. C'est lui avec lui que tu seras jusqu'à la fin. Les copines peuvent mourir, peuvent déménager, se fâcher contre toi, changer de vie. L'amitié, il y a des amitiés qui terminent. Il y a des amitiés qui persistent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont 30 ans d'amitié, 40 ans d'amitié, ça existe. Mais c'est une amitié, posez-leur la question. Ça a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où ils se sont un peu perdus. Il y a eu des moments où c'était calme. Il y a des moments où ça chauffe un peu l'amitié. Après, ils se séparent encore, les autres accouchent. Après, c'est retour. En fait, ce n'est jamais une amitié constante.
C'est une amitié, en fait, où ils sont toujours en contact, mais avec des temps morts. Tu ne peux pas te dire que, comme vous vous voyez à 15 ans ou à 20 ans, jusqu'à 50 ans, vous vous voyez toujours pareil. 3 fois par semaine, 4 fois par... Mais non, ça n'existe pas. Parce que vous accouchez les enfants, ça vous bouffe le temps. Vous avez les belles familles, vous avez les problèmes dans les couples. Tous les couples ont des problèmes. Ça veut dire que tu as des hauts, tu as des bas. C'est quand tu as des problèmes. Maman, qui je peux appeler mon ami d'enfance. Là, vous chauffez encore un peu. Après, ça se calme. Après, c'est comme ça l'amitié. C'est comme ça l'amitié. Tu ne peux pas partager ton amitié et ton mari à égalité. Ce n'est pas possible. Tu es jeune, ça te fait mal. Parce que tu dis, ce sont mes amis. Oui, tes amis sont dans ton cœur, mais tes amis ne seront pas toujours là pour toi. Lui là que tu as choisi, normalement, il sera toujours là pour toi. Il sera toujours là. Alors fais le bon choix. Je t'ai parlé à toi, Margot, parce que tu es jeune. Mais à toi qui n'es pas jeune là, qui est déjà marié, qui est déjà bien assise dans les mariages. Même à nos âges là, on a déjà les 40 ans. Il y a aussi des amis qu'on aime bien. Il y a aussi des amis qui, ah, ça c'est mon ami depuis Kinshasa, c'est mon ami depuis le campus, c'est mon ami de l'école, c'est mon ami. Mais ton ami là ne peut pas envahir le temps que toi tu dois passer avec ton mari. Ton ami là, elle doit avoir ses limites. C'est pas quand ton mari rentre à 18 h que toi tu parles avec ta copine au téléphone à 18 h parce que ta copine aussi a fini le travail. Ça n'a pas de sens. Ton mari vient à 18 h. Ta copine a fini aussi à 18 h. Toi, tu prends le téléphone, tu commences à parler avec ta copine. Comme c'est ta copine, faites 45 minutes. Tu ne vois pas que tu as favorisé ta copine par rapport à ton mari. Tu les rends déjà jaloux même de ta copine. Déjà, il ne va pas beaucoup l'aimer parce qu'elle prend son espace à lui. Donc lui, il entre dans la maison, il reste calme. À part dire, bonjour chérie, il est arrivé. Hein. Ça va, ça a été. Hein. Attends, je suis en train de finir à cuisiner là comme ça. Quand je termine, j'arrive. Hein. C'est ton beau, non? Ils viennent d'entrer là, maman. Maintenant, tu disais quoi? Tu sais que quand je les ai appelés là, quand je les ai vus, tu continues à parler. C'est vrai que tu as dit bonjour. Tu l'as welcome dans la maison. Mais tu n'es pas là. Tu es occupé au téléphone. C'est vrai que tu profites pour préparer pour lui. On est d'accord. Mais tu n'as pas accueilli comme il aurait bien voulu que tu sois libre. Bonjour chérie, ça va? Ah, mon chéri. Papa, la journée était dure. Hein? Assieds-toi un peu. Il dépose des trucs. Alors ça a été. Moi aussi au travail, ça a été. Vous connaissez un peu les petites discussions là de 5 minutes quand il est arrivé. Ok, j'arrive. Je prends une douche un peu, je suis fatiguée là. Tu vois, j'ai une longue journée. Ok, ça va. Je te mets la bière au frais. Je te mets l'eau au frais. Je te mets les sucrés au frais. Ou j'ai fini déjà de préparer. Ou on fait comment? Ou il te dit, ah non, je suis arrivé là. Je prends une douche. Je t'avais dit qu'on doit aller au day là. Ou on doit aller voir tel ami avec toi. Mais c'est à 19 h. Ok, papa, j'ai fini de préparer. On mange alors à Pampa. Tu vois un peu la petite organisation là. C'est ce qui fait que tu l'as accueilli. Il voit que tu es disposé et disponible pour lui. Quand ton mari arrive, toi tu es au téléphone et ta copine d'enfance. Même s'il la connaît très bien, il sait qu'elle est sérieuse, elle a une vie rangée, elle est pasteur, elle est femme chrétienne et tout ça. Tu as donné la priorité à ta copine. Tu les rends jaloux. À un âge, dans la vie, tu vis avec lui dans la maison. Parce que si lui là, que tu sabotes comme ça, il décide de te quitter, ça va te perturber. Tu vas comme ça pleurer chez tes copines, elles vont fuir. Donc, protège et garde la personne que toi tu as choisie d'abord. Parce que le mariage, c'est un choix. C'est toi qui l'as choisi. Assume. Assume ton choix. Assume d'être à sa disposition. Assume de l'aimer. Assume de faire de lui ton complice. Dans les hauts comme dans les bas, qu'il soit ta personne. S'il est tellement beau ou riche ou gonflé, tout ça, toi tu es une femme avec qui il a de l'intimité. Pour être son ami, être l'ami de son mari, on va en parler. Ce n'est pas compliqué parce que c'est déjà ton mari. C'est pour ça qu'il faut se marier à un mari qui te convient. Pas par rapport à l'argent, pas par rapport au nom, pas par rapport au papier, pas par rapport au cœur, à l'amour là. Si c'est seulement que l'amour qui est la condition, trouve un mari que tu aimes. Tu verras que ta vie sera simple. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta réponse. Pour moi, donc en conclusion, écoute d'abord ce que ton mari te dit, après lui avoir posé des questions clés. S'il te convainc, même s'il ne te convainc pas, tu as entendu ma réponse, tu as fait le choix de vivre avec lui. Donc, penche-toi vers son choix, que le choix de préserver ton amitié, que je sais qu'une amitié, elle peut aussi finir, mais on ne souhaite pas. Ça peut être des filles bien, mais éloigne-toi un peu, prends un peu de distance, que tes amis aussi comprennent que toi, tu as changé de vie, hein? Tu as changé d'étape. Qu'elle te laisse aussi profiter de ton nouveau bonheur, de ta nouvelle vie. En tant qu'ami aussi, ça compte. Prends un peu de distance. Ne va pas leur dire, ne dis pas.
Les secrets que ne dis pas. Parce que quand tu vas dire là, ça va les vexer. Elles vont dire que ton mari t'a dominé, il te commande, il veut vous séparer, ça va créer des zizanies. Elles vont raconter aux gens, quand ton mari va entendre ça, maintenant là, il va les détester. Il va les détester. Là, il ne les déteste pas. Il veut juste que vous vous séparez un peu. Donc, préserve ton amitié parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Mais surtout, comme on dit chez nous, mingi, mingi, batela, libala, nayo. C'est là que tu vas avoir tes enfants si Dieu te fait grâce. En tout cas, merci à vous, la team Kabibi Loba. À vous, les mamans qui êtes là, si vous êtes d'accord, vous participez aussi par vos conseils, vos commentaires. À notre enfant, notre jeune soeur qui a 25 ans, qui est en Belgique, qui nous a contactés pour partager sa petite préoccupation. Sur ce, on va s'arrêter là. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse tous, la communauté. À la prochaine. Bye.